Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment activer l'hibernation ou bien l'action du capot. Donc quand tu plies le capot de ton ordinateur, donc là tu peux éteindre l'ordinateur tout en conservant l'état de ton système pour une continuité de ton travail. Donc c'est pas la peine d'enregistrer l'état des applications, mais tu enregistres l'état du système en entier. Donc ça, c'est très pratique. Donc surtout si tu travailles sur plein de projets, par exemple, tu fais plein de recherches, etc. et tu veux garder ceci pour une réutilisation ultérieure. Donc tout simplement, les paramètres par défaut, comme tu vois ici, par exemple, si je clique sur marche arrêt, donc j'ai pas cette possibilité, j'ai mise en veille, donc mais ça consomme, ça reste à consommer la batterie. Si la batterie se vide, donc là tu peux perdre tout ton travail, donc il va redémarrer ou bien le système va crasher et ça va te causer des problèmes, donc surtout si tu as du travail en cours. Donc tout simplement, l'option qu'on parle actuellement, c'est l'hibernation ou bien la mise en veille prolongée. Donc ça te permet d'enregistrer l'état du système et éteindre la machine. Donc comme ça, la batterie reste préservée. Donc tout simplement, si je vais sur propriétés ici, donc par exemple comme ceci, si je clique sur propriétés, je clique sur paramètres et puissance, donc là j'aurai les options de batterie. Comme tu vois, donc j'ai plein d'options, donc le graphe de niveau de batterie, j'ai la possibilité de choisir les performances de la batterie ici, donc de l'utilisation de la batterie, et aussi en bas j'ai la possibilité de choisir ou bien d'avoir de l'aide en ligne, donc si je veux, ou bien modifier le mode d'alimentation. Si je clique sur modifier le mode d'alimentation, donc j'aurai l'aide nécessaire en ligne par Microsoft ou bien par son assistant de conversation. Donc tout simplement, c'est pas ça qui nous intéresse actuellement, mais on va activer cette option tout simplement avec une méthode très simple et très facile. Donc d'ailleurs, ça nécessite les lignes de commande. Tout simplement, je t'invite à cliquer avec le clic droit de la souris comme ceci et tu choisis terminal administrateur comme ceci. Voilà, j'ai mon terminal ici, donc il vient de s'exécuter. Tout simplement, la commande que je vais mettre, c'est power cfg comme ceci, .exe, voilà, espace, slash, et puis, donc là, je vais mettre hibernate, voilà, un espace, et puis, donc c'est on, comme ceci. Et je valide par la touche entrée. Donc, si tu auras la deuxième ligne comme ceci, donc qui est sur l'arbre au sens de ton nom d'utilisateur, donc ça veut dire que la commande a été exécutée avec succès et que cette option a été activée. Si tu as un autre message, donc il faut revoir cette ligne de commande. Donc si tu n'as pas fait d'erreur de frappe, sinon il faut aussi avoir les droits administrateurs. Donc il faut absolument que tu exécutes ce terminal avec les droits administrateurs pour que tu puisses donc utiliser cette option. Donc là, je vais fermer ce terminal comme ceci et puis donc je vais vérifier. Je clique ici, je clique sur le petit plus. Donc là, je clique sur option de connexion. Donc là, j'ai pas cette option. Donc tout simplement, ce que je dois faire, c'est donc je vais revenir donc sur panneau de configuration comme ceci, donc pour activer l'option. Donc panneau de configuration et je vais sur option de batterie comme ceci et je vais sur choisir l'action qui suit la fermeture du capot comme ceci. Donc comme tu vois, veille prolongée a été activée. Donc il suffit seulement que j'aille sur modifier les paramètres actuels non disponibles comme ceci. Voilà. Et après donc il suffit seulement que je coche veuille prolonger comme ceci. Donc dès que je coche veuille prolonger, donc j'ai la possibilité de l'associer à la fermeture du capot. Comme tu vois ici, donc veuille prolonger, c'est déjà fait sur batterie et aussi je vais la faire sur secteur comme ceci. Ici je vais faire enregistrer les modifications. Et voilà, donc si je clique sur démarrer, puis je clique sur arrêter, donc comme tu vois, la veille prolongée est déjà là et je peux l'utiliser. Donc l'avantage de cette veille prolongée, c'est que l'ordinateur il enregistre son état en entier. Donc tu auras l'état de ton ordinateur, c'est comme s'il n'était pas éteint et tu peux l'éteindre une semaine ou bien une journée ou bien une heure. Donc c'est comme tu veux, comme tu le souhaites bien sûr. Donc tu ne vas pas perdre la continuité de ton travail.
J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.